Vous êtes-vous demandé d'où provenaient les fêtes? Non? Alors suivez-moi. Voici l'entrée secrète. De toute Ouais, façon, mais obligatoirement de bénéfice de ça, budget. pas rien. Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Merci. Cela fait déjà 15 ans que nous sommes l'entreprise la plus importante du monde. 15 ans que nous gagnons à nous tous plus d'argent que la plupart des pays d'Afrique. Et pourtant, chaque année, lorsque vient l'hiver, ma femme a des gerçures au nombril. C'est terrible, n'est-ce pas? Et elle exige les meilleures crèmes anti-gerçures disponibles. Je dois faire travailler les plus grands spécialistes 24 heures sur 24 pour la contenter. Tout ça me coûte les yeux de la tête. Vous savez désormais pourquoi notre valeur boursière diminue inexorablement à partir du mois de novembre. C'est vrai qu'avec le froid, les bourses ont tendance à diminuer. Mais j'ai décidé cette année que ça ne pouvait plus durer. Nous devons absolument trouver un moyen de compenser ces frais exorbitants. Voilà le but de ce brainstorming. Des questions Et comme si ça on se faisait plutôt une partie de Monopoly? Ah ouais, c'est pas bonne idée. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Sortez-vous les doigts du fion et prenez-moi un concept valable. Vous avez 1 heure. Ouais, c'est pas évident, dis donc. Et si on se lançait dans le commerce des fruits de mer? Non, aucun avenir, ça. Et pourtant c'est bon les Je huîtres. te dis que c'est pas avec ça qu'on va combler notre déficit. Bah ouais, moi qui aimerais bien faire des huîtres. Il en faut autre chose, On vraiment. pourrait démarrer une grande campagne de pub. Ouais, pourquoi pas, mais bon, Attends, c'est mais un peu- non, moi, je vois d'ici le concept, tu Ouais, vois. ben, vas-y. Ouais, attends, je te le fais. Chihuatimachishmer comme menthol, la boisson des mecs qui en ont. Et les femmes, alors? Avec le Chihuatimachishmer qu'aux hormones, même les femmes en ont. Non, mais ce qu'on cherche, là, c'est cibler la ménagère de moins de 50 ans. La boisson des ménagères de moins de 50 ans qui en ont. Non, mais ça répond pas vraiment aux attentes du public. Eh ben, si ma tante en avait. De toute façon, de la pub, ça suffit pas. Ce qu'il faut, c'est lancer un grand élan de Moi je consommation. dis qu'on devrait faire des Oui, huîtres. il faudrait mettre en place un événement annuel. Et la grande foire aux huîtres. Ou bien non on crée un festival mondial des boissons gazeuses et du gras. Moi je dis qu'il faudrait créer une fête. Une fête, bon sang, mais c'est bien sûr. La bravo, fête des ça. huîtres. Vous savez, j'ai aucun mérite. Alors on prend le premier événement comme prétexte. La naissance de notre bon Seigneur Jésus-Christ, loué soit son nom, amen, ainsi soit-il. Ouais, excellent. Alors on dit à tous les médias qu'on va fêter la naissance du petit Jésus et pour l'occasion chaque foyer doit sacrifier une canette de Chihuatimachishmerk afin d'apaiser la colère divine. Très bon. Et tous les membres des familles doivent se réunir et se battrer comme des porcs pour symboliser la renaissance éternelle. Et on mettrait des boules dans un sapin. Léon, Et on mettrait des pantoufles devant la cheminée. Léon. Et on mangerait des gâteaux en forme de bûche. Léon, faut vraiment que t'arrêtes la coke. Ouais, c'est vraiment un caméléon. Et il faudrait un nom pour cette fête. Y a qu'à demander à Léon. Avec les idées pourries qu'il a, mais t'es malade. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on lui demande et ensuite on fait exactement l'inverse. Pour trouver le nom de la fête, on fait l'inverse de Léon. Voilà, oui. Bah, j'ai trouvé, on appelle ça Noël. Pourquoi? Bah, l'inverse de Léon, ça fait Noël. Ah ouais, L-E-O-N, et on rajoute un tréma sur le E pour symboliser la viralité qu'apportent nos produits. Et on fera des huîtres. Bon, sinon, il nous faut une mascotte. J'ai une idée, une loutre habillée tout en roux, avec une barbe blanche qui passe dans les cheminées. Il y a de l'idée, mais il faudrait remplacer la loutre par quelque chose de plus classique. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Un Archéoptérix, par exemple. Ou bien une huître. Et on pourrait inciter les gens à acheter n'importe quelle merde pour 3 fois plus cher que d'habitude et à se les offrir. Ça va marcher, j'en suis sûr. Et on pourrait composer une chanson. Excellente idée. Par exemple, ça pourrait donner... Et les huîtres, alors? En plus, je suis sûr qu'on pourra faire concorder ça avec une fête païenne pour détourner les soupçons. Et si on vendait des guirlandes électriques, ça rentabiliserait nos centrales nucléaires. Et on recyclera les cadavres des employés irradiés pour en faire des rubans. Et on pourrait en profiter pour renforcer les traditions du Nouvel An. Les gens pourraient s'offrir des huîtres. Mais oui, on va les caser, tes putains d'huîtres. Mais vous ne trouvez pas que ça manque un peu de poésie, tout ça? Et l'esprit de fraternité entre les peuples? Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Au fond, on est un peu obnubilé par l'argent. Après tout, ce qui compte, c'est l'amitié. Et se retrouver en famille, tout simplement. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça nous rapporte du pognon, toutes ces conneries? Je propose qu'on mette en place l'esprit de Noël. Haha, ouais. Si on tient compte de tous les produits artistiques dérivés et de la relance de la consommation engendrée par la bonne humeur ambiante, cela peut créer un bénéfice. Et c'est ainsi que grâce au problème de peau de la femme d'un PDG, apparut la cérémonie si conviviale qui réunit chaque année petits et grands. Ainsi, si un jour vous avez des gerçures, ne vous apitoyez pas sur votre sort, et pensez que c'est grâce à cela que chaque année les gens s'enrichissent, pendant que vous gagnez 5 kilos de graisse en une seule soirée. Et joyeux Noël quand même.